Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien en ce premier jour du mois de janvier, ce premier jour de l'année 2023. J'espère que vous avez passé un très bon réveillon et je m'autorise à vous souhaiter le meilleur pour cette année à venir, que ce soit dans tous les domaines qui vous tiennent à cœur, l'amour, le travail, les finances, la santé, c'est plus important la santé. Euh, voilà, je vous souhaite de la joie, des bons moments, des voyages, des balades, enfin voilà, tout ce qui vous fait kiffer. Je vous propose du coup aujourd'hui une guidance qui va concerner le mois de janvier et pour éviter que la vidéo soit trop longue, je vais faire des blocs en fait regroupés par signes. Donc on va commencer avec les signes d'air, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances. Je vous avoue que les signes d'air, c'est mes chouchous, tout simplement parce que je suis Verseau, mon chéri est Gémeaux. J'ai mon signe lunaire en balance, mon papa est balance, ma maman est verso, enfin bon bref, c'est des signes que j'aime. Donc voilà, j'avais envie de commencer par eux. Je vais essayer au fur et à mesure aussi des mois et des semaines, parce que je propose aussi des guidances hebdomadaires, d'être un peu plus assidue. Voilà, pour ceux qui le savent, j'ai eu un bébé en 2022, donc moi ça a été une belle année. Et voilà, ça prend beaucoup de temps, donc voilà, le temps qu'on trouve nos marques, mais je vais essayer de vous proposer du contenu de qualité. Je vais essayer aussi d'être un peu plus à cheval, on va dire, pour regarder au niveau des lunes, tout ça, parce que je sais que ça vous plaît aussi. Voilà, j'aimerais bien me former au thème astro, mais bon, voilà, ça c'est encore autre chose. Ce sera peut-être dans mes bonnes résolutions 2023. Voilà, les guidances personnelles, elles sont toujours d'actualité. Vous pouvez toujours me contacter. Excusez-moi. Donc pour ça, Instagram, les commentaires. Il faut vraiment que je m'occupe aussi de créer une boîte mail sur lesquelles vous pourriez me poser votre question. Ça aussi, ça va être le travail de 2023, en tout cas de ce mois de janvier. Donc voilà. J'espère que j'ai répondu à tout, que j'ai pensé à tout. Et puis voilà, je vous mettrai les timers aussi. Ça sera une intro. Je vous mettrai les timers du coup pour que vous puissiez aller voir directement, comme je dis, les blocs en fait de signes. Je rappelle que ce sont des tirages qui sont généraux, donc voilà, si ça ne vous parle pas, vous laissez. Hein. Vous pouvez aussi avoir la curiosité d'aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, comme ça vous regroupez un petit peu les informations pour ce mois de janvier. Et bien du coup, écoutez, j'avais déjà tiré les cartes, donc je vais me lancer. À tout de suite. Alors, les signes d'air, les balances, les gémeaux et les verseaux, on se retrouve du coup pour la guidance qui va concerner votre mois de janvier 2023. Je vous ai prévu un tirage en croix. Donc, sur ma gauche, pour ceux qui ne savent pas comment je fonctionne, qui nous rejoignent, qui sont nouveaux, c'est l'état actuel des choses, un petit peu d'où vous venez. Voilà. Sur ma droite, c'est les choses qui sont un petit peu contre vous, on va dire, tout ce qui peut vous faire défaut, tout ce qui ne va pas forcément aller dans votre sens, ce qui vous empêche. Tout ce qui est en haut, c'est ceux contre lesquels de toute façon vous ne pourrez pas lutter, puisque voilà, hein, c'est le destin, le karma, voilà, c'est là-haut, vous appelez ça comme vous voulez, qui décide. En bas, c'est voilà un petit peu là où vous tendez à aller. Je vous ai tiré aussi une carte avec l'oracle de la lune qu'on va découvrir tout de suite, qui est un petit peu le maître mot de ce mois de janvier. Et après, on découvrira le tirage en croix avec d'autres cartes supplémentaires si besoin. La beauté,
Donc on est très certainement sur un mois de janvier qui va être beau, voilà, que dire d'autre, qui va être magnifique, en tout cas qui va, cette année 2012, n'importe quoi, 2023, semble démarrer sur le chapeau de roue, dans le sens où visiblement tous vos objectifs du mois de janvier vont être atteints. Tout ce que vous désiriez pour ce mois de janvier va arriver. Finalement, c'est un mois qui n'annonce que des choses positives. Vous aussi, peut-être que vous allez être tout en beauté, vous allez peut-être rayonner comme ça d'une énergie hyper positive. Peut-être que vous avez enfin décidé de prendre soin de vous ou de continuer à prendre soin de vous. Souvent, voilà, les changements de vie comme ça, les femmes, elles aiment beaucoup aller chez le coiffeur. Et peut-être que voilà, vous avez décidé aussi voilà, de vous remettre en beauté, d'arrêter de vous laisser aller. En tout cas, moi, je sens des belles choses autour de vous. Ça peut être aussi des choses très simples, redécorer son habitat, refaire une petite garde-robe, voilà. Mais il y a quelque chose de l'ordre, vraiment de la beauté autour de vous. Pas forcément de la beauté d'ailleurs qui est physique, là je vous donne des exemples comme ça, mais ça peut être aussi des belles personnes, des beaux moments, des beaux couchers de soleil, des beaux paysages. Mais voilà, je sens vraiment un mois de janvier rempli de beauté. De toute façon, les Verseaux, c'est une partie de votre signe, hein, le mois de janvier, à partir du 21. Donc ouais, c'est un peu votre mois. J'adore quand ça commence comme ça. C'est trop bien. Ah, génial! On est sur la libération d'un blocage. Vous avez fait beaucoup de chemin, les Verseaux, les Gémeaux, les Balances. Courant de cette année 2022, vous avez énormément évolué et là, ça y est, ça s'est débloqué ou si ça l'est pas complètement, c'est vraiment sur le point de se débloquer. Il y a vraiment des choses hyper positives qui sont en route pour vous. Moi, je sens des très belles choses, vraiment. Libération d'un blocage, c'est une belle carte, karmiquement parlant. C'est une très très belle carte. J'adore. Alors, bon, on va aller voir s'il y a un peu de négatif dans tout ça. Ex-partenaire et année en cours. Alors, bon, pour ce mois de janvier, il se peut que ceux qui viennent de rompre ou ceux qui ont prévu de rompre, voilà, vous soyez encore en contact avec cette personne. Au niveau du blocage, il se peut que ce soit ça aussi, hein, par rapport à un ex, une ex. Donc vous avez peut-être encore des petites choses à gérer avec lui ou avec elle. J'ai tendance à parler plus souvent au masculin parce que je sais que j'ai aussi plus de femmes qui me regardent. Voilà, mais on a des hommes aussi, hein, donc vous sentez pas, voilà, ne vous sentez pas exclus, messieurs, de regarder ces vidéos, de me contacter. Et pourquoi j'ai l'année en cours? Parce que comme je vous disais, hein, voilà, il y a des choses qui ont été longues, qui vont peut-être encore prendre un petit peu de temps. Mais on est sur quelque chose, je sens, de plus léger, quand même, de beaucoup plus léger. Mais que vois-je? Que vois-je? L'amour durable. Je vous dis, les signes d'air, c'est votre mois voilà, c'est votre mois, le mois de janvier, j'ai l'impression. On est sur quelque chose de très très fort, on est sur de l'amour, on est sur des sentiments qui sont très forts, on est sur quelque chose contre lequel vous ne pourrez pas lutter. Donc l'amour, vous l'avez, vous l'aurez, et ça va être quelque chose de fort et ça va être quelque chose de puissant. C'est une belle carte, hein, d'être entouré d'amour, ça fait partie de la beauté, hein, dont on parlait tout à l'heure.
Alors, j'ai une carte de rupture, mais pour moi, c'est pas une carte de rupture. Enfin, on en a parlé vite fait avec ex-partenaire, mais on est surtout là-dessus. C'est-à-dire que forcément, si vous libérez quelque chose, vous rompez avec des vieux schémas. Vous rompez avec une partie de vous-même qui ne vous correspond plus. Une partie de vous-même qui n'était pas belle, peut-être. Qui n'était plus belle parce qu'elle ne vous correspondait plus. Vous n'êtes plus cette personne. Euh, Pardon. Donc finalement, moi j'ai l'impression que c'est quand même une belle carte. On est vraiment sur quelque chose de l'ordre du renouveau. Ah, regardez, j'ai voulu aller voir, on me parle de séparation. Et oui, parce que vous vous séparez de ce qui vous va plus durant ce mois de janvier. Vous finissez de rompre avec tout ce qui a pu vous empêcher, tout ce qui a pu vous ralentir. C'est là aussi où vous vous libérez de ce blocage-là et c'est là aussi où il y a du beau qui apparaît dans votre vie. Santé, changement, verdict, oui, bon, j'avais trop rien demandé, donc... Allez, un peu plus de précision, s'il vous plaît, séparation, rupture. Parce que vous avez l'amour durable en haut. Donc, c'est peut-être aussi de l'amour avec vous-même que vous retrouvez. L'amour de vous-même durant ce mois de janvier. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Parce que pour être bien avec les autres, de toute façon, il faut être bien avec soi-même. Moi, je l'ai toujours dit. Allez! Bon, on a le quart du retard. Oui, ça a pris sûrement un peu de retard. Évolution. Donc voilà, cette séparation, cette rupture, elle est vraiment synonyme d'évolution. Non, voilà. Ensuite, vous savez que j'affectionne particulièrement mon petit oracle de lumière. Donc, j'ai l'habitude de toujours vous lire la carte. Ça, c'est la carte de l'équilibre. Je le sais, c'est une de mes préférées. Donc, ce mois de janvier est placé sous le signe de l'équilibre. Et Verseau, les balances, les gémeaux. L'univers a créé la vie à l'image du divin, dans un parfait équilibre entre ombre et lumière, souffrance et joie, échec et réussite. Nous passons ainsi d'une émotion à une autre et d'une pensée à une autre, d'une extrême à une autre, sans nous rendre compte que nous pourrions y trouver le juste milieu, des compromis et des enseignements. Nous tentons de goûter à l'intensité des extrêmes, mais la rejetons également, honteux de sortir du moule. Or, plus nous sommes en mesure d'accueillir de façon bienveillante les aspirations de nos différentes parts, plus nous sommes capables de trouver notre juste équilibre. Lorsque vous avez la sensation d'être ballotté entre mille émotions et frustrations, il s'agit d'un refus de vos différentes facettes. Accepter d'être en rage, puis en extase, fait partie de la sagesse des cycles de l'univers. L'être humain possède toute une palette de ressentis. Plus vous vous autoriserez à vivre ces émotions, plus vous aurez la capacité de rester centré. Car lorsque vous bloquez une énergie, celle-ci se retrouve coincée dans votre gorge ou encore votre ventre et se transforme en nœud énergétique. Autorisez-vous à écouter vos besoins afin d'être en parfait alignement avec vos aspirations. Vous serez ainsi capable de sentir ce qui est juste pour vous. D'ailleurs, moi je vais aller voir pourquoi je tousse. Petit aparté comme ça, il n'y a pas très longtemps, j'avais une sinusite que j'ai eue. Mon fils a malheureusement été hospitalisé. Bon, rien de très grave, mais voilà, il a été hospitalisé. Et au même moment, j'ai fait une sinusite. Et malgré que mon fils soit sorti, moi j'ai continué. Je l'ai traîné pendant presque 3 semaines. Et je vous jure qu'à partir du moment où je suis allée voir en conscience pourquoi j'avais une sinusite, j'ai pris... je vous le mettrai en référence, c'est le dictionnaire des mots. Voilà, je vous le mettrai en bas, en descriptif de la vidéo pour que vous puissiez aller le voir, il est téléchargeable en PDF. Et à partir du moment où j'ai regardé ce que signifiait la sinusite, du jour au lendemain, plus rien.
Donc le message de l'oracle, si vous avez l'impression d'être plongé dans la confusion régulièrement, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de retrouver votre centre. Cessez de vous culpabiliser pour ce que vous ressentez, pour vos doutes et sentiments négatifs. Accueillez pleinement toute votre palette de ressentis et rappelez-vous que vous êtes en mesure de restaurer votre écosystème intérieur. Lorsque vous comprendrez que vous avez autant besoin de repos, de solitude ou de sécurité que de contact, de stimulation, d'échange ou d'exploration, alors vous pourrez déployer les outils nécessaires afin de vous y connecter et ainsi retrouver votre équilibre. Ce dernier deviendra un état constant lorsque vous aurez acquis une profonde connaissance de vos besoins et que vous serez capable d'y répondre avec bienveillance envers vous-même. Donc il est là, l'équilibre. Ça y est les Verseaux, ça y est les Gémeaux, ça y est les Balances. Vous vous acceptez tel que vous êtes. Et du coup, vous retrouvez un équilibre. Les Verseaux, je sais qu'on est beaucoup comme ça, un petit peu en dents de scie. Les Gémeaux ont tendance à l'être aussi. Bon, ça, c'est leur double personnalité, de toute façon. Et puis les Balances, cet équilibre, comme ça, tout le temps. Donc, je trouve que finalement, cette recherche-là, cette carte-là, elle a été faite pour nous, les signes d'air. La séparation, la rupture, elle vient vraiment signifier ça. Ça y est, vous rompez peut-être avec tous ces schémas de honte que vous aviez, ces pensées de doute qui vous habitaient sur est-ce que j'ai le droit de faire comme ça, est-ce que je peux penser comme ça, est-ce que je... Oui, vous avez le droit. Faites-le. Si ça vous fait du bien, faites-le, en fait. Et du coup, vous allez vraiment être en équilibre, en harmonie. Il y aura des belles choses qui vont arriver. Vous ne pourrez qu'évoluer. Enfin, je veux dire, et puis cet amour, quoi. Je vous le disais tout à l'heure, cet amour de vous-même, enfin, ça y est. Donc finalement, c'est vraiment un très beau mois de janvier. Je vais terminer avec une dernière carte. Peut-être pour ceux qui se posaient une question un petit peu plus sur l'aspect sentimental. Voilà, s'il y a des célibataires qui regardent la vidéo, qui sont du signe de la balance, du Verseau ou du Gémeaux. Après, si vous voulez plus de détails en guidance personnalisée, je peux y répondre. Mais j'ai aussi une petite carte pour vous. Ah, on parle d'une vie en commun. Donc, les célibataires, ou vous allez rencontrer quelqu'un et ça peut aller très très vite. Moi, ce que j'entends, c'est aussi pour les couples. Voilà, une vie en commun. Mais surtout, les célibataires, on reste, je pense, sur cette lancée de je vis en accord avec moi-même. Finalement, je vis bien avec moi-même et mes multiples facettes et mes multiples personnalités. Les célibataires, vous allez peut-être enfin comprendre que vous n'avez besoin de personne pour être heureux, juste de vivre avec vous-même, en fait. Donc voilà, superbe mois de janvier, j'adore commencer comme ça. J'espère que les autres signes vont être aussi gâtés. Je vous embrasse et puis je vais faire tout de suite les signes allez de terre. Pourquoi pas? C'est parti. Les taureaux, les vierges et les capricornes, les signes de terre. Je vous retrouve pour votre tirage. Ça tombe bien, on est en plein dans le Capricorne en ce moment, jusqu'au 21 janvier, donc ça va vous concerner fortement. J'espère que vous êtes nombreux à regarder la vidéo. Pour ceux qui débarquent un petit peu parmi vous, ici nous avons finalement l'état un petit peu de la situation d'où vous venez. Ici, nous avons les forces opposées, donc c'est un petit peu ce qui va vous faire défaut sur ce mois de janvier 2023, ce qui va vous empêcher. En haut, on aura ce contre lequel vous ne pourrez pas lutter. Ce n'est pas négatif, ce n'est pas positif, c'est juste le destin, c'est comme ça. En bas, vous allez avoir un début d'orientation, un début peut-être de réponse à votre question. Même si voilà, si vous avez des questions un peu plus personnelles, vous pouvez me contacter sur mon Instagram.
Je rappelle que là, c'est vraiment général. Et ici, j'ai choisi 3 petites cartes, dont la première avec l'oracle de la lune, qui va un petit peu vous donner le maître mot de ce mois de janvier 2023. Donc on va la découvrir ensemble, cette carte. On est sur de l'avidité. Alors les signes de terre, donc je rappelle les Capricornes, les Vierges, les Taureaux. J'ai l'impression que vous avez soif sur ce mois de janvier, soif de connaissances, soif d'apprentissage, soif d'amour, soif de reconnaissance. Vous êtes dans cette quête un petit peu sur ce mois de janvier. J'entends pas forcément la visibilité au sens négatif du terme. J'entends plutôt, voilà, comme je vous disais, ouais, cette quête de savoir, cette quête d'apprentissage, pas forcément une quête de pouvoir, mais vraiment, voilà, comme si au mois de janvier, votre bonne résolution, finalement, c'était de vous cultiver plus, de sortir plus, d'aller voir plus d'expos, C'est une jolie carte. Moi, je l'aime bien. Si vous voulez, hop, c'est la carte 29. Elle nous dit quoi? Si vous voulez un petit peu plus, nourrissez la bonté et l'espoir en vous. Il y aura toujours une partie du cycle plus difficile. La prospérité viendra. Ne laissez pas vos manques dicter aveuglément vos actions. Nous devons faire attention à ce que nous nourrissons en nous. Si nous abreuvons d'énergie les aspects de notre moi qui peuvent nuire aux autres et à nous-mêmes, alors nous ne pourrons jamais vraiment évoluer et nous épanouir. Si nous n'exerçons aucun contrôle sur ces comportements néfastes et que nous affamons les meilleures parts de notre moi, nous souffrirons et serons malheureux. Partager notre bonheur avec les autres est l'une des principales raisons de notre présence sur la planète en tant qu'être humain. Mais moi, j'entends vraiment quelque chose quand même de positif. Cette soif de savoir, de connaissance. J'ai pas l'impression que ce soit négatif, mais c'est quand même important. Si je vous l'ai lu, c'est pas pour rien. Donc, gardez-le quand même en tête. Voilà. Alors, les signes de terre. Nous étions dans une période de réussite. Hein. Voilà, on était dans une période de réussite. C'est plutôt une belle carte. Moi, je vous souhaite pour le mois de 2023, finalement, de continuer sur votre lancée. Mais c'est peut-être ça, du coup, cette avidité. C'est qu'en fait, vous avez tellement été bien lotis un petit peu ces derniers temps que vous avez envie que ça continue. Vous vous dites, non, mais ça peut pas s'arrêter, c'est pas possible. J'ai de la chance. Vraiment, j'ai pas envie d'avoir la shkumoun, donc vous priez très très fort, vous croisez les doigts de pied, les tout. Mais on va aller voir ce qui peut pêcher après. Gardez en tête que oui, peut-être que vous avez eu beaucoup de chance ces derniers temps, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Mais par contre, voilà, acceptez aussi que la roue elle puisse tourner et que c'est pas grave et que si ça venait à être un petit peu moins rose pour vous, c'est quand même que vous avez des enseignements à tirer. Il y a des choix à faire, vous allez devoir faire des choix. Voilà, des choix peut-être pour continuer sur ce chemin de réussite. Des choix à faire qui vont peut-être vous mettre dans une position plus délicate. En tout cas, à un moment donné, des choix vont s'imposer à vous et ça risque de vous mettre un petit peu en difficulté sur ce courant du mois de janvier. On a des réponses qui tardent. Je vais aller voir un petit peu ce que ça nous donne. Des réponses qui tardent sur les choix qu'on fait, sur les choix qu'on n'ose pas faire peut-être aussi. Hein. Vous allez peut-être essayer de repousser
tout ça, de le mettre de côté en vous disant non, c'est pas possible, j'ai tellement eu des choses belles ces derniers temps que je peux pas. J'ai pas envie d'aller regarder là ce qui sent pas bon. Et du coup, sauf qu'à un moment donné, vous n'aurez pas le choix. La vie est un grand cycle, on vous l'a dit dans la description de la carte. Vous avez quand même beaucoup de... Je vais voir après. Je voudrais vérifier quelque chose. On a du 27, du 25, du 29. Bon, sur réponse qui tarde, là, je pourrais avoir voilà, des cartes. Merci. On a de la jalousie et du verdict. Forcément, hein, votre réussite ces derniers temps, elle a attisé la jalousie de nombreuses personnes, je pense. Messieurs, dames, les signes de terre, donc je rappelle les capricornes, les vierges et les taureaux, j'ai l'impression que vous avez très très peur de quelque chose. Vous avez peur d'une forme de verdict, d'une forme de sentence. Comme si, finalement, vous n'arriviez pas à croire à ça. À cette réussite. Et du coup, vous courez dans cette soif d'apprentissage, cette soif de connaissance, cette avidité, comme si... un peu comme une chute en avant, hein, finalement. Vous courez derrière... vous avez des fantômes aux fesses, les signes de terre. Hein. J'entends un peu ça. Hein. Vous n'avez fait que retarder, finalement, une forme d'échéance. Et on m'annonce une fin de cycle. Donc, ce que je comprends, c'est que rien ne sert de courir. Il faut arrêter ça. Il faut comprendre que ça va s'arrêter. N'ayez pas peur sur ce mois de janvier. C'est pas parce que ça s'arrête que ça sera moins bien. C'est pas parce que ça s'arrête que ça se termine, que ça signe forcément la mort ou le regret, où il peut se passer des choses hyper positives à redémarrer, peut-être encore mieux, peut-être encore plus beau que ce que vous ne pensiez et rêviez. Et en tout cas, si vous avez peur de ce qui peut arriver, vous ne pourrez pas attirer des choses positives. Tandis que si vous acceptez que c'est ok, ça peut ne pas durer, c'est ok, ça peut s'arrêter, c'est ok, ça peut prendre fin, mais c'est ok, ça peut prendre fin pour du mieux, du encore mieux. Ça ne pourra qu'aller mieux, en fait. Excusez-moi, j'ai dû faire une pause bébé. Voilà. Donc, on reprend. Nous avions un petit peu fait le tour, là. Et je voulais vous lire une carte avec l'oracle de lumière qui a été, donc je vous le disais, tiré tout à l'heure, parce que je pense que vous avez un message que je vais vous lire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est un oracle que je trouve très très complet, donc j'ai pour habitude en fait de lire la page, parce que je trouve que c'est très bien expliqué, qu'il n'y a rien d'autre à dire de plus en fait. Vous avez la carte de la communication. Donc on va aller voir ensemble ce que ça dit. Voilà, je ne vous mens pas. Communication. Nous sommes des êtres sociaux. Nous sommes incarnés sur cette terre afin d'expérimenter différents champs d'expérience et ainsi retrouver le chemin de notre vérité. Pour cela, nous avons un besoin fondamental afin de nous relier les uns aux autres. La communication. C'est à travers nos mots, notre voix et nos paroles que nous pouvons tisser des échanges créatifs et constructifs, apprendre de l'autre et entrer en résonance avec l'expérience de chacun. Nos mots sont l'expression de nos émotions et de notre personnalité. Sans possibilité de communiquer, il est impossible d'être le créateur de notre vie au quotidien.
Il est ainsi primordial de pouvoir dire oui à la vie, afin d'accéder à de nouvelles voies d'exploration, et non afin de poser certaines limites. Vous avez conservé beaucoup de choses dans le creux de votre cœur. Vous n'avez pas toujours pu exprimer vos émotions ou encore vos talents. Vous avez ainsi pris l'habitude de bloquer votre capacité à communiquer, et l'énergie s'est accumulée dans votre gorge. Lorsque vous ne vous autorisez pas à exprimer ce qui vous pèse, votre cœur se trouve engorgé d'émotions et votre esprit se charge de mille pensées. Ces déséquilibres peuvent alors créer des symptômes dans votre corps. Extérioriser ce qui vous traverse est un réflexe essentiel à votre bien-être. Message de l'oracle. Si vous avez tendance à garder les choses au fond de vous, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de vous autoriser à parler. Il n'est plus question de conserver les secrets et les non-dits. L'heure est venue de briser les tabous, de préserver votre territoire intime, de libérer votre créativité et d'oser affirmer votre position. Le monde a besoin de votre participation. À travers votre expression, vous serez en mesure de prendre votre place et de développer tous vos merveilleux projets. Si vous sentez que c'est difficile, partez vous isoler en nature et hurlez, ou bien chantez, prenez des cours de théâtre, pratiquez la danse libre, etc. Utilisez tous les moyens d'expression à votre portée afin d'incarner les 1000 couleurs que vous possédez et ainsi manifester une vie alignée avec vos envies. Voilà le message que vous aviez besoin d'avoir, les signes de terre. On est sur de belles choses quand même pour ce mois de janvier. Je voulais terminer avec vous, peut-être pour ceux qui se poseraient la question un peu plus sur le versant sentimental. Je vous ai tiré une carte. On me parle de rupture. Je pense que vous pouvez rompre, alors que ce soit une rupture, c'est rigolo parce que les signes d'air, donc Balance, Gémeaux et Verseau l'ont plus ou moins eu, celle-là aussi. Et ça ne m'étonne pas parce qu'au-delà du fait de rompre physiquement avec une personne, je pense que l'année 2023, et qui plus est le mois de janvier, nous demande de rompre peut-être avec certains vieux schémas et nous demande de rompre avec peut-être certaines vieilles habitudes. Et là, quand on vous demande de parler, je pense qu'on vous demande aussi de rompre avec une forme de silence, de vous extérioriser peut-être un peu plus. De rompre aussi peut-être avec un système de jalousie. Et puis voilà, on vous avait demandé de faire des choix. Peut-être qu'ils sont là, les choix. Alors, ou une rupture sentimentale, ou alors peut-être une rupture avec d'anciens schémas qui vous amènent à répéter les mêmes choses. Et ayez ce courage-là, peut-être, de tenter différemment. Si vous êtes en couple ou même si vous êtes célibataire, peu importe, mais ayez vraiment ce courage-là. Osez, en fait, affirmez-vous et communiquez. Voilà, je pense que c'est les messages que vous aviez besoin de recevoir, les signes de terre. Je vous embrasse et puis n'hésitez pas à me contacter si besoin, pour des questions plus personnelles via mon Instagram. Les signes d'eau, c'est enfin à vous. Donc je rappelle, font partie de la catégorie des signes d'eau les scorpions, les poissons et les cancers. Donc on va découvrir ensemble votre mois de janvier 2023. Pour ceux qui nous rejoignent, bienvenue. Comment je fonctionne? Vous avez sur ma droite d'où vous venez et la situation un petit peu actuelle. Il y a 2 cartes qui sont sorties pour vous. Voilà. Sur ma gauche, ce sont un peu les freins. Voilà, tout ce qui vous fait défaut, tout ce qui vous empêche, tout ce qui vous gêne pour avancer un petit peu sur ce mois de janvier. En haut, nous avons ce qui est, on va dire, immuable, ce contre lequel vous ne pourrez pas lutter. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est comme ça. Voilà, c'est le destin, c'est les énergies, c'est voilà.
Et en bas, si vous pensez à quelque chose en particulier, ça peut être un début de réponse. Sinon, on va dire que c'est la direction, un petit peu que vous allez prendre sur ce mois de janvier. Au milieu, on a des petites cartes, notamment avec l'oracle de la lune, qui va nous donner vraiment le maître mot de ce mois de janvier. Là, avec l'oracle de lumière, on aura vraiment un message global sur ce mois. Et puis, voilà, côté sentimental, je vous ai aussi prévu un petit quelque chose. Donc, c'est parti, on va découvrir ensemble les cartes. Si j'ai besoin, je compléterai avec l'oracle des miroirs. Voilà. Alors, je vous le disais, il y a 2 cartes qui sont sorties. Donc, avec l'oracle des météores. Écoutez, je vous mens pas. Moi en cours. Message à venir aujourd'hui. Alors, les signes d'eau. Aujourd'hui, vous avez visiblement eu un signe, des signes. Alors, sous forme de message. Alors, ça peut être un texto, voilà. Ça peut être un mail, ça peut être un courrier, une carte, pour ceux qui sont encore férus de cartes. Voilà, ça peut être un petit message Instagram, sur les réseaux sociaux. Ça peut aussi être un message un petit peu de l'univers. Voilà, quelque chose qui est venu en fait vous confirmer quelque chose qui va se passer ce mois-ci. Alors, on va aller voir quoi. On va aller demander un petit peu plus de précision. Retard. Oui, tout à fait. Donc c'est peut-être quelque chose que vous attendez ou que vous attendiez. Ça a pris du retard. Et du coup, là, ça y est, ce mois-ci, ça se débloque. Ça s'est peut-être d'ailleurs débloqué parce que vous avez eu ce message-là. Vous avez eu ce signe-là. Qui fait du coup un peu repartir les choses, quoi. Ah, vous avez peut-être eu des messages dans vos rêves. Le signe n'était peut-être pas physique. Enfin, physique dans le sens palpable, en fait. Dans la matière. C'est plutôt ça que je voulais dire. Une dernière carte, s'il vous plaît. J'ai l'impression que finalement, vous avez peut-être eu... vous étiez en attente d'un signe, d'une réponse à une question. Et vous avez eu ce signe, en fait. C'est quelque chose qui a généré de l'instabilité chez vous. C'est quelque chose qui vous a mis en émoi ou qui vous met en émoi. Ça y est, vous avez la réponse. Ça y est, c'est ce que vous attendiez. Ça y est, enfin, ça se débloque. Bon, écoutez, voilà, après, ça vous parlera ou ça vous parlera pas. Hein. Donc, voilà, j'ai eu un petit peu plus de précision. Bon, 41, 42. On a des choses qui se suivent comme ça. 41, 42. Alors. Bon, tout n'est pas réglé. Voilà, je suis désolée de vous le dire, nous avons trimestre en cours. Donc, à partir on va dire de maintenant, même si c'est rigolo, au moment où j'ai tiré la carte là, il était 0,5. Voilà, même si aujourd'hui vous avez globalement fait un grand pas dans ce que vous attendiez, tout n'est pas réglé et ça va prendre encore un petit peu de temps puisque j'ai trimestre en cours. Mais voilà, en tout cas janvier et aujourd'hui plus particulièrement marque vraiment un tournant dans ce que vous attendez, dans ce que vous espérez. Nous avons la carte du potentiel exacerbé. Donc en fait, qu'est-ce qu'on vient de me dire? On vient me dire tout simplement que, j'ai un reflet dégueulasse, que ce mois de janvier, il va être l'apogée, en fait. Vous allez être au max du max de ce
ce dont vous êtes capable en fait, hein. Vous allez vraiment être au plus haut de vos capacités. Voilà, c'est ce que j'entends, vraiment. Cette carte vous indique que vous êtes dans une période où votre énergie créatrice est à son apogée. Vous avez toutes les cartes en main pour prendre les bonnes décisions et pour commencer les projets dont vous rêvez. Donc en fait, on me dit vraiment là que vous êtes en fait protégé, quoi. Vous êtes vraiment au summum, en haut du haut, quoi. Le hit classement, voilà, vous êtes hyper protégé, vous êtes hyper, voilà, vous avez beaucoup de bienveillance vis-à-vis de, enfin, autour de vous et voilà, vous êtes vraiment bien guidé, bien accompagné. Donc c'est vraiment chouette ça. Alors les cancers, les poissons et les scorpions, est-ce que ça concerne le travail, l'entreprise, ce à quoi vous pensez? Parce que là j'ai vraiment cette carte du coup qui est ressortie travail entreprise. Donc j'ai l'impression qu'il y a des enjeux professionnels sur ce mois de janvier. J'ai oublié de tirer cette petite carte qui est la carte de la foi. Mais ça va plutôt bien hein, finalement avec les cartes du début. Je l'aurais tiré au début, je vous aurais dit garder la foi. C'est-à-dire garder la croyance que ça peut arriver, qu'il y a quelque chose qui va naître. Et puis bon, finalement, je l'ai tiré maintenant, mais voilà. Finalement, garder la foi parce que oui, vous avez eu un signe, des signes. Vous avez des choses qui vont avoir lieu. On voit que c'est une femme qui est enceinte et ça vient symboliser finalement la gestation de ces projets, l'arrivée de nouvelles choses qui sont très très positives. Alors, en général, l'arrivée d'un nouveau-né, c'est plutôt quelque chose de positif dans une vie. Mais là, alors ça peut être une naissance et félicitations à vous, c'est tout ce que je vous souhaite, les poissons, les cancers et les scorpions. Mais à toutes, oui, c'est plutôt des femmes en général qui me regardent, mais à toutes celles qui n'attendent pas de bébé sur ce mois de janvier, ou en tout cas qui ne sont pas à leur terme au mois de janvier, j'ai l'impression que ça touche ce côté professionnel. Et ce sont sûrement des opportunités qui vont s'ouvrir à vous. Je pense que vous allez être dans une bonne phase ce mois-ci où on va reconnaître en fait toutes vos compétences, tout votre talent, tout ce dont vous êtes capable, en fait. Qu'est-ce qu'on a là? On a la méditation avec l'oracle des Lumières. Alors, donc pareil, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai tendance à lire la carte. À lire le livret qui va avec la carte, tout simplement parce que comme je trouve que c'est très bien écrit, j'ai rien d'autre à vous dire que ce qui est écrit en plus en fait. Enfin, les messages sont tellement clairs que... Oui, la méditation, je vous montre. Hop là, voilà, c'est bien la carte. Alors, prendre un temps de méditation est une pratique miraculeuse qui nous permet de sortir du cyclone perpétuel de nos pensées. Elle nous permet de nous placer en observateur afin de prendre de la distance avec les expériences traversées. Accueillir chaque sensation et émotion sans chercher à la contrôler nous permet de nous poser et d'atténuer ce sentiment d'oppression dans notre poitrine. Lorsque nous entrons en méditation, nous devenons capables de nous connecter au vivant tel qu'il se présente et de trouver la paix même au milieu des tempêtes. Vous avez la possibilité d'entrer en méditation à tout instant. Il vous suffit de vous installer dans un endroit calme, de fermer les yeux et d'entrer en vous. En retrouvant votre temps sacré, vous offrez la possibilité à votre esprit de s'apaiser et à votre cœur de s'exprimer. Souvent, votre ego vous fera croire que vous n'avez pas le temps ou que c'est inutile. Lorsque vous ne luttez plus, il n'y a plus de confrontation, plus de lutte et la sérénité devient accessible à chaque instant. Ainsi, lorsqu'une vague se présente, plongez en elle. Laissez-la vous absorber. Vous trouverez au cœur de cet abandon une nouvelle force et une foi grandissante. Si vous avez la sensation de vous faire engloutir pour tout ce qui gravite autour de vous, l'oracle a un message pour vous. Accueillez tout ce qui vient. Cessez de vous fuir à travers des distractions et retrouvez cet espace de connexion à l'intérieur de vous.
Lorsque vous sentez vos émotions prendre le dessus, posez-vous quelques minutes et respirez profondément et descendez à l'intérieur de ces émotions pour les écouter. Ce n'est que lorsque vous aurez appris à accueillir et intégrer chaque énergie qui vous parcourt que vous serez capable de traverser n'importe quelles épreuves. En vous se trouve la parole du divin qui ne demande qu'à se manifester. Une fois que vous aurez fusionné avec elle, plus rien ne sera comme avant et vous trouverez de la beauté dans chaque épreuve. Voilà ce qu'on me dit en fait. Donc, pourquoi on vient me donner ce message-là? Parce que j'ai l'impression que vous, les signes d'eau, surtout les poissons, je sais qu'ils sont assez doués pour ça, vous êtes des gens qui ont un fort attrait pour tout ce qui est un petit peu ésotérique. Et du coup, vous êtes capable de capter beaucoup de messages. Et en fait, on est venu me parler de rêves. Mais je pense que là, ce qu'on vient vous dire, finalement, c'est d'écouter un peu plus vos intuitions, d'écouter un peu plus vos rêves et effectivement de méditer. Donc, c'est pas que les poissons, hein, les cancers et les scorpions, vous pouvez aussi fonctionner comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes capable de capter beaucoup de choses, beaucoup de réponses à vos questions. Et en fait, vous êtes vraiment capable de capter ces signes qu'on vous envoie. Peut-être que vous êtes un petit peu fermé. Et pour ce mois de janvier, moi, je vous invite en fait à vous réouvrir à tout ça. C'est peut-être le moment de vous mettre à une pratique peut-être un peu plus spirituelle. C'est peut-être le moment de vous remettre aussi à l'art, parce que c'est un vecteur, c'est un grand canal de conscience en fait, et du coup de messages. Et j'en reviens à une forme de maternité parce que vous êtes des signes d'eau. On le sait tous, hein, la femme enceinte, la mère et le nourrisson, tout ça c'est beaucoup lié à l'eau. Voilà, l'eau qui protège l'enfant dans lequel il évolue, hein, les 9 mois de grossesse. L'eau, c'est souvent le symbole aussi du féminin. Donc peut-être aussi travailler votre féminin, votre part féminine. Euh, Votre yin, si je ne me trompe pas, et peut-être aussi de vous servir de ce canal-là, de ce canal-là plutôt, qui est l'eau, avec des douches énergétiques. Voilà, faites des exercices aussi peut-être à base d'eau. Je vous invite à remplir par exemple un verre d'eau avec un message écrit sous le verre d'eau. Donc prenez un verre transparent, c'est mieux. Et en fait, cette eau, elle va se gorger de ce message, surtout s'il est positif. Elle va capter en fait les énergies de ce message, et quand vous allez boire votre verre d'eau, vous allez retirer tout le bienfait en fait de cette énergie qui va se diffuser en vous. Donc faites ce type d'exercice et je pense que ça peut vous faire que du bien de vous reconnecter. Ceux qui aiment ça, retournez peut-être à la piscine si vous avez arrêté à un moment donné d'y aller et que c'est quelque chose que vous aimez. Donc voilà un petit peu les messages que je capte pour vous, les signes d'eau. Pardon, je suis un peu... j'ai la voix un peu enrouée. Alors, ceux qui ont demandé un message amoureux, vous pouvez aussi me contacter via mon Instagram pour avoir des réponses plus précises et puis qui vous concernent vous individuellement. Je rappelle que ça c'est très général. Donc pour ceux qui se demandent un petit peu où vont leurs amours, parce que où ils sont célibataires ou alors tout simplement ils se posent des questions un petit peu sentimentales, on va découvrir ensemble cette carte. Âme sœur, flamme jumelle. C'est beau, c'est une belle carte. Alors, le concept de flamme jumelle, je suis pas là pour critiquer. Si ça peut vous faire du bien d'y croire, vous y croyez. Si vous êtes contre, soyez contre. Dans tous les cas, moi je vous invite à faire attention à tout ce qui est dérive, on va dire, je ne veux pas employer le mot sectaire, mais en tout cas faites attention à tout ce qui est très new age, machin. Mais que ce soit pour le concept de flamme jumelle ou pour tout autre concept spirituel en fait, hein. Le karma, tout
ça, ces grands mots là un petit peu, ces grands gros mots. Voilà, faites vraiment attention à qui vous faites appel, parce qu'il y a des gens qui flirtent là-dessus et qui voilà, vous enferment aussi dans des choses qui peuvent vous faire beaucoup de mal. Donc on va aller voir âme sœur flamme jumelle pour vous donner tes guides te disent bien que tu vas devoir te préparer car une relation avec une très forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme. Alors il va falloir que tu te prépares, car cela va être très intense dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais, car les sentiments, les émotions et les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Il pourra y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Je reviens là-dessus parce que souvent dans ce concept de flamme jumelle, dans ce contexte d'âme sœur, ou dans ce contexte en fait de lien karmique très puissant, voilà, on va parler de lien karmique comme ça mettra tout le monde d'accord. Il peut y avoir aussi de la matérialisation par les rêves. C'est-à-dire que si vous rêvez régulièrement d'une personne, c'est peut-être que dans les rêves, vous vous retrouvez. En fait, comme vous ne pouvez pas forcément échanger dans la matière, vous voir, vous rencontrer, vous parler par téléphone ou quoi, du coup, vos âmes, elles trouvent un moyen à un moment donné de communiquer différemment et elles passent par les rêves, ça passe par de la méditation. Donc voilà un petit peu le message que vous deviez recevoir, les signes d'eau. Merci de m'avoir écouté. Je vais passer aux derniers signes qui sont les signes de feu. Et on termine par vous, les signes de feu, les lions, les sagittaires et les béliers. Alors, comment j'ai fonctionné? Donc, comme pour les autres tas, j'ai tout préalablement tiré. Au milieu, on a l'oracle de la lune. Je vous ai tiré une petite carte qui va vous donner en fait votre un peu votre mood, on va dire, de ce mois-ci. Voilà, ça va être un peu le thème fort de ce mois-ci. Ensuite, avec l'oracle des météores sur ma gauche, on aura un petit peu d'où vous venez et puis l'état actuel des choses. Sur ma droite, on ira voir les forces opposées. En haut, on ira voir tout ce dont vous ne pourrez pas lutter, en fait. Un petit peu voilà, le destin. C'est comme ça, c'est plus fort que vous, c'est au-dessus de vous. Donc, c'est pas pour, c'est pas négatif. C'est voilà, c'est comme ça, c'est un état de fait. Et en bas, si vous pensez à quelque chose en particulier, c'est un début de réponse. Pardon. Et sinon, ce sera, on va dire, une direction. Je vous ai également tiré avec l'oracle de lumière une petite carte qui va vous donner un peu plus d'indications. Et s'il y a des gens qui se posent des questions sur l'aspect sentimental des choses, on ira voir aussi ce qui se passe. Voilà, je rappelle que ce sont des tirages qui sont généraux. Si vous voulez me contacter pour avoir plus de précision sur une question voilà, plus centrée, plus personnelle, vous pouvez me contacter sur mon Instagram. D'accord? Alors, découvrons ensemble la carte de la création. Donc, on a un mois de janvier 2023 qui est placé sous le signe de la création. Alors, création peut-être d'entreprise, création d'un couple, création de la meilleure version de vous-même, création, peut-être qu'il y a des gens qui sont très manuels,
Du coup, ils vont avoir besoin, voilà, de reprendre, de prendre ou de reprendre contact avec cette part d'eux-mêmes. Voilà, on a un mois de janvier sous la création, sous le signe de la création. J'aime beaucoup cette carte. Alors, la carte numéro 23. On a eu affaire à des ralentissements ces derniers temps. Des choses voilà, qui ne se sont pas tout à fait passées comme vous l'auriez voulu. Les énergies, elles ont peut-être un petit peu bloqué pour vous, les signes de feu. D'ailleurs, c'est très rigolo parce qu'on a une carte qui est très jaune, on fire, qui est très lumineuse, hein, parce que souvent, voilà, c'est une couleur qui vous caractérise bien, le jaune. Comme le soleil qui vous représente bien aussi. Mais voilà, on a une carte du ralentissement. Donc vous sortez peut-être d'une période un peu plus latente, un peu plus molle. Et ça va pas avec votre tempérament là, comme ça, de feu. Les béliers là, ça fonce, les lions, ça rugit. Enfin voilà, et un truc qui vous allait pas. Donc voilà, je pense que pour 2023, pour ce début d'année, vous sortez un petit peu de ça. Bon, on a une carte en passage à l'action, on va dire, en contre. Donc ça va quand même pas se faire du jour au lendemain. Vous allez passer à l'action, oui, parce que de toute façon, cette phase de ralentissement, elle est terminée. Et puis vous êtes dans cette phase de création. Mais vous voyez, quand même, là, on a cette femme, et on a comme une bulle, vous savez, un petit peu sur les BD, là, comme les gens qui pensent, avec des plans. Et du coup, on a encore besoin peut-être de cette phase de réflexion, voilà. Mais vous allez passer à l'action, parce que c'est quand même une carte qui est plutôt positive. Donc quand c'est sur le côté comme ça, on peut le laisser en positif. Et moi, c'est pas... je ressens pas forcément de choses très très négatives, même si c'est en contre. Donc peut-être encore un tout petit peu d'attente, peut-être sur la fin du mois de janvier, voilà, mi-janvier, fin janvier. On n'est pas sur du demain, quoi. Voilà. Mais soleil, on fire, c'est vous ça. Allez en haut. Ah, regardez, moi en cours. Je vous en parle. On parle du mois de janvier, moi en cours. Bon. On va peut-être juste aller voir un petit peu plus de précision après. Voilà. On est sur du potentiel exacerbé. Elle est sortie pour les signes d'eau aussi, celle-là. Donc on est au top du top de votre forme. Voilà, les signes de feu. Vous êtes à votre max. Voilà, c'est un début d'année qui commence sur les chapeaux de roue. Vous avez la forme, vous avez les envies, vous avez la motivation, vous avez l'énergie. Tout vous sourit un petit peu, hein, sur ce mois-là. Il n'y a pas de catégorie précise, j'entends pas. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est du professionnel? Est-ce que c'est... Mais parce que finalement, un peu tout vous sourit, hein. Regardez, joie, examen, hurrah, youpi, des gens qui sont contents. On a quoi là? On a la projection, on a des paroles, on a de l'évolution. Bon. Voilà, hein, je veux dire, je vais pas aller chercher plus loin. Autant il y a les signes pour lesquels il y avait beaucoup de messages et il y a eu besoin d'entendre beaucoup de choses. Bon, bah vous, les signes de feu, je vais me répéter, mais on fire, quoi. Enfin, vraiment, c'est un début d'année qui commence très bien. C'est un mois de janvier qui est quasiment parfait. Bon, bah voilà, hein. Le sacrifice, la carte numéro 13. Alors oui, je me répète, mais je vais lire la carte parce que c'est tellement bien écrit, tellement bien fait. J'adore tellement cet oracle que je n'ai pas envie d'en rajouter davantage. Donc je lis. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui pourraient se dire, elle ne connaît pas ces oracles. Non, je les connais. Mais voilà, je fonctionne comme ça avec celui-là parce que quand il est tellement clair et qu'il est si bien écrit et qu'il est si beau, il n'y a pas besoin d'en rajouter davantage.
Parfois, l'univers nous demande de faire des choix qui peuvent être perçus comme des sacrifices. Nous devons par moments faire l'impasse sur nos désirs immédiats afin de voir au-delà grâce à une vision supérieure. Renoncer à des envies ou des besoins dans l'instant peut nous demander beaucoup d'efforts et générer une certaine frustration. Mais ces choix permettent de faire de la place à ce qui est prioritaire et notre âme possède toujours la sagesse de comprendre ce qui doit être présent dans notre vie ou non. Car parfois ce sacrifice peut nous permettre de suivre notre route et de rester en contact avec notre potentiel. Ça tombe bien, hein, on a potentiel exacerbé. Vous êtes invité aujourd'hui à faire des choix, à ne conserver dans votre vie que ceux qui vibrent de façon harmonieuse. Vous aurez parfois l'impression que ce n'est pas juste, peut-être que vous serez en colère et frustré. Mais l'univers sait ce qui est bon pour vous. Mais l'univers sait ce qui est bon pour votre être supérieur et n'a que faire des satisfactions de l'ego. Apprenez également à dissocier les vrais besoins des faux besoins, ceux motivés par la joie et l'amour de ceux motivés par la peur et le manque. Accueillez chaque expérience comme une occasion de prendre une direction saine et alignée avec vos valeurs. N'ayez pas peur de passer à côté de quelque chose. La vie, c'est toujours mettre sur votre route ce qui est bon pour vous. Message de l'oracle. Si vous avez l'impression en ce moment de faire face à des dilemmes ou de faire des sacrifices ou d'être dans une période un peu ralentie, l'oracle a un message pour vous. Du mieux se profile à l'horizon. Peut-être que vous ressentez de la frustration à ne pas obtenir ce que votre cœur désire, mais vous comprendrez mieux les raisons de ce contretemps très bientôt. L'abondance, l'amour et la sécurité se trouvent déjà tout autour de vous. Parfois, il suffit d'une dose de patience, de compréhension et de résilience afin que ces derniers puissent se manifester dans votre vie. Ne vous perdez pas dans les méandres de votre mental et de ses questionnements. Restez aligné avec vos aspirations profondes et tout se déroulera comme cela doit se passer. Bon bah voilà, hein, les Sagittaires, les Béliers et les Lions, tout est dit. Alors, allons voir un petit peu côté sentimental. On a la carte du libre arbitre. Alors, là c'est parce que je le connais un peu moins. Oui, là vous avez le droit de parler par contre. Il n'y a pas de problème. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question car c'est ton libre arbitre qui doit répondre. Tu es dans une phase de ta vie où rien n'est écrit concernant ta vie sentimentale. Des rencontres et des expériences sont écrites dans ton destin, mais tu as ton libre arbitre, c'est-à-dire que tu es maître de ton destin et de tes choix. Tu te trouves actuellement à un carrefour très important de ta vie et c'est ton libre arbitre qui va définir la nouvelle route pour ton petit cœur. Tu ne dois pas écouter les autres, tu ne dois pas rester noyé sous les circonstances, tu dois prendre du recul, tu dois lâcher prise et surtout prendre quelques minutes, quelques heures ou quelques jours pour prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis, car c'est ton libre arbitre qui donnera un nouveau sens à ta vie sentimentale. Vous voyez, on vous parle de minutes, on vous parle un petit peu de temps, parce qu'effectivement, vous allez peut-être avoir besoin de, comme je vous disais, 15 jours, 20 jours, peut-être plutôt sur la fin du mois de janvier, pour accéder vraiment à cette plénitude, à toutes ces belles choses qui vous attendent. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question, car tu dois faire ce choix par toi-même. C'est à toi de faire le choix et c'est à toi de prendre là où les décisions qui s'imposent, mais tout est en toi. Alors écoute ton cœur et ton intuition et tu sauras prendre la bonne décision. Tranquille, hein? Tranquille les signes de feu. Je sais que les béliers démarrent un peu au quart de tour. Les lions, ils sont très flamboyants, comme ça, très... très dans l'ego, très dans le m'as-tu vu. Tranquille. Ça va bien se passer. Vous allez avoir un super mois de janvier, mais voilà, peut-être plutôt sur la fin. Les nuages vont se dissiper et le soleil va apparaître. Merci Catherine Laborde. Mais globalement, voilà, c'est quand même un très beau mois de janvier qui vous attend, les signes de feu. Je suis assez contente parce que tous les mois auront été très beaux. J'espère que ça vous aura plu. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est général. Si vous voulez vraiment des questions plus personnelles, professionnelles, amour, argent, je ne fais pas la santé, mais voilà. N'hésitez pas à vous me contacter sur mon Instagram, Marguerite, je tire les cartes et puis je répondrai un peu plus des signes de feu, d'accord? Parce que là c'était vraiment très très général.
Je vous aime, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine pour la guidance hebdomadaire.